Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes dans cette 5e journée de jeûne pour rester fort dans l'alliance divine. Et on a passé un temps super dans la présence de Dieu, dans Prière Inspirée. Si vous n'avez pas écouté l'émission, je vous encourage à l'écouter. C'était l'émission qui s'appelle L'Alliance de Dieu avec Israël et Moïse. Je vous assure, vous allez être encouragés. Aujourd'hui, on va parler de l'Alliance de Dieu avec Josué et Rahab. Et avant, vous partagez le témoignage de Armela du Congo qui dit « J'ai fait l'étude avec les témoins de Jéhovah pendant 9 ans. J'avais décidé d'arrêter parce que l'enseignement n'était vraiment pas clair. Ça n'a pas été facile pour moi. Je sentais que j'étais devenu incrédule. J'avais du mal à accepter d'autres enseignements que ceux que j'avais reçus. J'ai cherché par tous les moyens comment sortir de cette situation. Et c'est vrai que on a rencontré entre autres une personne qui avait été chez les témoins de Jéhovah et c'était très très difficile de sortir de cette oppression religieuse. Elle dit « J'ai essayé donc de sortir de cette situation, mais avec mes propres efforts, je ne suis pas arrivé. En allant sur YouTube, j'ai découvert la chaîne MCI TV et j'ai commencé à suivre le programme Prière Inspirée avec le pasteur Jérémy que je suivais tous les jours. Puis un jour, je suis tombé sur un programme de jeûne et prière d'une semaine qu'avait organisé le pasteur Jérémy Sourdril. Et je n'avais jamais jeûné une semaine, alors je me suis dit que je ne raterais pas cette occasion. J'ai demandé à Dieu de me donner des forces, et plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette 5e journée de jeûne. J'avais fait alors une semaine de jeûne et de prière, et à la fin de cette semaine, Dieu a fait de moi une nouvelle personne, complètement transformée et libérée des tourments. Je ne sentais plus de surcharge mentale, c'était comme si on m'avait enlevé le poids du fardeau qui pesait sur moi. Je remercie le Seigneur de m'avoir ramené vers le droit chemin à travers Prière Inspirée. Merci à Jérémy et à toute l'équipe de MCI TV. On rend gloire à Dieu pour le Seigneur qui délivre de tout fardeau religieux et qui transforme les vies. Un second témoignage de Billy qui dit qu'elle ou il écoutait des témoignages de personnes qui avaient été baptisées du Saint-Esprit. Et il dit « Le Seigneur m'a conduit vers l'émission intitulée « Prions pour une soif et une visitation du Saint-Esprit ». C'était avec Audrey Mac. Et quand après avoir prié, elle a demandé aux téléspectateurs d'ouvrir la bouche alors que je ne sentais pas grand-chose, j'ai ouvert la bouche et j'ai été pris de tremblement. Je me suis mis à parler en langue et à pleurer à chaudes larmes. J'ai vraiment été visité par le Saint-Esprit. Et alors que j'étais dans cet état, j'ai eu une vision. J'ai vu une grande et une belle cascade d'eau. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset « Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Gloire à Jésus-Christ. On est tellement encouragés qu'il remplit encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui les captifs. Et aujourd'hui, on veut parler de cette alliance que Dieu a fait avec Josué et avec Rahab. Dans Nombre au chapitre 13, au verset 2, vous vous souvenez que Moïse a envoyé les 10 espions et il a dit quelque chose de particulier à ces espions. Il a dit « Vous allez explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites ». C'est Dieu qui a parlé à Moïse et qui a parlé ensuite à ses espions. Et Dieu dit « Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. » Est-ce que vous réalisez comment Dieu vous voit? Depuis le début de cette semaine, j'ai essayé de vous montrer les tenants, les aboutissants, la teneur de cette alliance que Dieu a fait avec nous, en rappelant que l'alliance qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient était une excellente alliance, extraordinaire alliance, mais une ombre seulement par rapport à notre alliance. C'était le vélo par rapport à la voiture toute neuve que Dieu nous donne. C'était une alliance qui est excellente, c'est vrai, mais la nôtre est encore meilleure, basée sur de meilleures promesses. Alors bien sûr que si Dieu pourvoyait à leurs besoins, bien sûr il va pourvoir aux nôtres. Bien sûr que si leurs sandales ne s'usaient pas dans le désert, bien sûr que nos sandales ne s'useront pas dans le désert, et si elles s'usent, Dieu nous donnera de quoi s'en acheter des nouvelles. Dieu est bon. Bien sûr que si Dieu guérissait les gens lorsqu'ils ont regardé le serpent brûlant, bien sûr que Dieu nous guérira alors que nous regardons à Jésus-Christ sur la croix. Bien sûr que si le sang des animaux couvrait leurs fautes, le sang de Jésus-Christ non seulement va les couvrir, mais va effacer toutes nos transgressions et tous nos péchés, au point où on va se retrouver, vous et moi, devant le Seigneur, et ça va venir tellement vite. On va se retrouver devant la présence de ce Dieu qu'on n'a jamais vu, et on va le voir face à face, et on va être consumé par son amour.
On va être transformé et notre corps ne sera plus celui qu'il a été. On va revêtir un corps glorifié. On sera complètement transformé. Et frères et sœurs, c'est vrai, on y pense, on y croit, mais on le touche seulement du bout des doigts. C'est à peine si on peut commencer à avoir une petite perception de ce que c'est le ciel. On va y passer des milliards et des milliards et des milliards d'années. Ça ne s'arrêtera jamais. On sera dans la présence de Dieu. Imaginez-vous la journée la plus excellente que vous avez jamais vécue. Vous étiez tellement heureux, en pleine santé, en pleine force, en pleine forme. Là, peut-être vous avez vu la puissance de Dieu. Je ne sais pas, peut-être le jour de votre salut, vous avez été complètement transformé, mais ce sera ça chaque jour. Vous vous réveillerez si vous dormez chaque matin et à chaque fois, alors qu'il n'y aura plus de nuit et plus de ténèbres et plus de souffrance et plus de pleurs. Ce sera excellent, extraordinaire, glorieux. Ce que Dieu est en train de nous préparer, c'est puissant. Alors oui, pendant ce temps présent, on vit des difficultés, peut-être il y a des souffrances ici et là, mais Dieu vient nous rappeler « Ayez foi en moi, car tout est possible à celui qui croit. » Oui, je crois en la parole de Dieu et je crois que tout est possible à celui qui croit. Dieu les a appelés, il a dit « Vous êtes des princes ». Mais ils se sont vus comme des petites sauterelles. Et ils ont dit, mais eux, ce sont des géants. Nous ne pouvons pas monter contre ces géants. Nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Dieu nous a dit, ce pays est à nous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils sont revenus avec cette énorme grappe de raisin qu'ils ont dû porter à plusieurs. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, contre ces gens, parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais il y a un homme et 2 hommes qui se sont levés, Josué et Caleb, et ils ont dit, oh, si nous pouvons, car Dieu sera avec nous. Et c'est tellement extraordinaire de voir que Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. Dieu le dit parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'était un autre état d'esprit. C'était une autre attitude, c'était une autre pensée. Je veux croire que Dieu guérit toujours le malade lorsque le malade prie avec foi. Je veux croire que Dieu toujours pourvoit à nos besoins selon sa parole, avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je veux croire que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, que Dieu n'a jamais menti, que sa parole est oui et amen. Je veux croire que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Je veux croire en la parole de Dieu et je veux croire que toutes les choses que Dieu m'a dit dans sa parole ou qu'il m'a dit personnellement, il va le faire. Oh, je prie qu'on puisse voir tout ce que Dieu nous a dit, qu'on puisse toujours être dans la foi, qu'on puisse toujours croire ce que Dieu nous dit. On a besoin d'être animé du même esprit qu'était animé Caleb, du même esprit qui animait Josué. Cet esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de foi. Il a été animé d'une autre attitude, d'un autre état d'esprit, d'un esprit de foi. C'était l'esprit qui était dans David lorsqu'il a vu Goliath et qu'il n'a pas vu Goliath avec la perception du peuple d'Israël, mais qui a vu Goliath comme une espèce de vermine, de poussière que Dieu allait briser par sa puissance. Et il a dit, moi je ne viens pas contre toi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi avec la puissance de l'Éternel des armées que tu as osé défier. Et il a, avec l'épée de ce Goliath, coupé la tête de cet ennemi. Et il y a des ennemis invisibles et Dieu vient couper leur tête. Il nous a libérés de toute malédiction. Il nous a libérés de toute oppression. Il nous a libérés de tout esprit mauvais. Il a fait de nous des princes. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Si on peut comprendre que Dieu a fait de nous des princes, si on peut comprendre que Dieu a fait de nous des sacrificateurs, je prie, Père, que tu illumines les yeux de notre esprit pour que tu nous montres la valeur que nous avons à tes yeux, pour que tu nous montres comment tu nous as placés dans cette terre, dans cette génération, pour que tu nous montres qui nous sommes en Jésus-Christ. Je prie que les yeux de mes amis, de mes frères, de mes sœurs puissent s'ouvrir, que mes propres yeux puissent s'ouvrir plus que jamais auparavant dans une nouvelle mesure de révélation sur ce que nous sommes en toi, alors que même la terre connaît qui nous sommes et qu'elle attend avec un ardent désir notre révélation. Je prie, Père Céleste, que nos yeux soient ouverts. Je prie que tu nous partages des révélations nouvelles sur ce que nous sommes, sur ce qui est possible à celui qui croit. Oui, Père, nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, le malade est guéri. Nous croyons qu'au nom de Jésus, celui qui est possédé, libéré, celui qui est oppressé, obsédé, reçoit une délivrance totale. Nous croyons, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ, nous et notre famille, nous sommes bénis à cause de cet héritage. Alléluia, à cause de cette alliance. Oui, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Quelle grâce extraordinaire! Et je prie que vous soyez animés de cet esprit qui animait Josué, cet esprit qui animait Caleb, que nous soyons toujours des hommes et des femmes de foi, que nous soyons connus pour être des hommes et des femmes de foi.
Et Dieu a dit à ceux qui n'étaient pas animés de cet esprit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Et il écrit, Josué et Caleb restèrent seuls, vivants, parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas la foi. Voilà ce qui se passe quand on est incrédule. Et voilà ce qui se passe pour Josué et Caleb et pour ceux qui ont le même état d'esprit. La vie, la grâce, la vie pour l'éternité. Dans Nombre, au chapitre 27 et au verset 18, l'Éternel dit à Moïse, tu vas prendre Josué, en qui se trouve l'Esprit, homme en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, de sorte que toute la communauté des Israélites l'entende. Quand Moïse a posé sa main sur Josué, la dignité qui était en Moïse est tombée sur Josué. Une dignité surnaturelle. L'esprit qui était en Moïse, lorsque Josué a cru la parole de Moïse, s'est attaché à lui. La gloire qui était promise à Moïse, lorsque Josué a cru les paroles de Moïse, cette gloire s'est attachée à Josué. Frères et sœurs, je crois que quand nous bénissons un ministère, la gloire qui est attachée à ce ministère s'attache à nous. Je crois que quand nous recevons un prophète dans la qualité de prophète, nous recevons une récompense de prophète. Je crois que quand nous bénissons un juste, nous recevons une récompense de juste. Nous sommes dans cette campagne de dons des 8000 partenaires qui doivent amener EMCI dans une nouvelle dimension. Et je sais et je crois que ceux qui bénissent EMCI, qui mettent leurs mains dans la foi, dans cette œuvre divine, en donnant et en semant, je crois que la bénédiction que Dieu a attachée à EMCI s'attachera aussi à vous. Nous l'avons vu encore et encore à de multiples reprises au cours de l'histoire de l'humanité, ce que la Bible nous dit et nous enseigne et dans nos vies personnelles, que lorsque nous recevons effectivement quelqu'un en qualité de prophète, nous recevons sa récompense. Et nous continuons l'histoire dans Deutéronome au chapitre 31 et au verset 7. Il est écrit, Moïse va parler, il va dire « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en assureras l'héritage. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Et nous pouvons aller un peu plus loin dans Josué, au chapitre 1. Et ce n'est pas là que l'histoire a commencé, elle a commencé plus tôt, comme vous l'avez vu. Dieu va parler à Josué et va lui dire « Moïse, mon serviteur, est mort. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Et Dieu dit à Josué « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Mes frères et sœurs, s'il a parlé ainsi à Josué, qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire aujourd'hui dans cette meilleure alliance? Bien sûr, il nous dit encore « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Aucun démon ne pourra tenir devant toi. Aucune maladie ne pourra tenir devant toi. Toutes sortes d'espèces de circonstances sataniques et mauvaises, oppressions spirituelles ne pourra tenir devant toi. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique tout ce que l'Éternel t'a dit et ce que Moïse, mon serviteur, t'a enseigné. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et là, il va lui parler de l'importance de la parole de Dieu et d'y méditer et d'y obéir. Et il répète encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Lorsqu'il dit « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie », il dit également « Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse ». Et ce qui est particulier, c'est que Josué, qui a cru
en la parole du serviteur Moïse, l'esprit qui était sur Moïse est venu sur Josué. Et ce Moïse qui avait ouvert la mer en deux, avec l'esprit de Dieu, Josué fait la même chose. Et l'eau s'ouvre en deux. Dans Josué au chapitre 3, au verset 16, « Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain. Et tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. » Élisée, qui a cru en Élie, a récupéré le même esprit. Il a pris le vêtement, il a partagé lui aussi les eaux en deux. C'était le même esprit. Il a béni Élie en le servant et il a été béni lui aussi. Josué a été béni parce qu'il a servi Moïse à ses côtés et il s'est soumis à Moïse et la bénédiction qui était en Moïse est tombée sur lui. Isaac et puis Jacob ont béni leur père et la bénédiction qui était dans leur père est tombée sur eux. Et la bénédiction, alors que nous bénissons au MCI, il y a une bénédiction qui est rattachée au MCI, qui est une œuvre divine. Elle tombe sur nous, elle descend sur nous, elle coule sur nous. Il y a une pluie qui descend sur MCI. Et lorsque je me rends participant et que je bénis EMCI, je suis moi-même béni. C'est extraordinaire, c'est un principe divin. Dans Josué toujours, au chapitre 6, nous voyons que Josué va venir contre Jéricho parce qu'il devait avoir cette ville. Et il est écrit que là, ils vont voir une femme qui s'appelle Rahab. Et nous savons que cette femme, Rahab, va protéger les espions. Et elle va les protéger, elle va leur donner un abri. Et là, il est écrit, seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, parce qu'elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Rahab s'est attachée à ceux qui étaient bénis. Et elle se retrouve dans Hébreux 11, dans les hommes et les femmes de foi. Rahab a cru et elle a accueilli pacifiquement ceux qui étaient venus contre Jéricho et à cause de sa foi, elle a eu la vie sauve. C'était une femme de foi. Et sa foi attachée à la foi de celui qui était béni a ramené la bénédiction sur sa propre vie. Et il est écrit que les jeunes espions y allèrent et ils firent sortir Rahab. Il lui avait dit, tout ce que contiendra ta maison sera sauvé, sera béni. Son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Et ce qui est extraordinaire, il est écrit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Dieu a fait une alliance avec Rahab en lui disant, parce que tu as gardé ceux que j'ai envoyés contre Jéricho et que tu les as accueillis pacifiquement, Rahab, ta vie et tout ce qui est dans ta maison sera en sécurité et tu habiteras au milieu de mon peuple, au milieu du peuple de Dieu et ton nom sera inscrit dans Hébreux 11 et on parlera de toi dans toutes les générations. Frères et sœurs, quand on s'attache à l'esprit, à ce que fait l'esprit, quand on s'attache et qu'on a les yeux ouverts pour comprendre et les oreilles ouvertes et les yeux ouverts pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans cette génération, nous pouvons devenir comme cette femme prostituée. Oh, peut-être, oui, nous sommes comme cette prostituée, nous ne valions rien, mais Dieu nous fait participer à son héritage. Dieu nous fait participer à sa gloire. Et nous sommes des participants de la nature divine. Et tout à coup, oui, nous accueillons pacifiquement l'Esprit de Dieu. Et quand nous accueillons l'Esprit de Dieu, quand nous avons les yeux ouverts pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans cette génération, et je vous l'ai dit et le répété, Dieu a choisi EMCI comme un des instruments de réveil, comme un des instruments de gloire. Et quand nous semons dans EMCI comme Rahab qui a accueilli pacifiquement ceux qui venaient pour détruire Jéricho, peuple ennemi de Dieu, eh bien toute notre famille est bénie, comme ces sages-femmes qui gardaient par la crainte de Dieu ces petits garçons des Israélites parce qu'elles craignaient Dieu et Dieu a fait prospérer leur famille.
De la même façon, je crois, frères et sœurs, lorsque nous bénissons un prophète, nous recevons la bénédiction qui est rattachée au prophète. Lorsque nous bénissons une œuvre qui vient de Dieu, il y a assurément une bénédiction qui repose sur nous. Comme ces femmes qui étaient là dans le ministère de Jésus et qui le soutenaient avec leurs finances, certainement elles étaient bénies. Cette femme qui est venue avec ce parfum de grand prix, qui était l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier moyen et qui l'a répandu sur elle, elle a reçu l'honneur de la part de la bouche de Jésus-Christ. Et Jésus a dit de cette femme-là, on en parlera. Dans toutes les générations, on parlera de ce que cette femme a fait. Elle a reçu honneur et la gloire du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Il a honoré une femme, peut-être comme cette prostituée, une femme qui était vue par les religieux comme quelqu'un qui était sans valeur. Mais Jésus-Christ l'a bénie et elle a tout à coup partagé l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, l'honneur qui reposait sur le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux vous encourager, frères et sœurs, dans cette alliance que nous avons avec Dieu aujourd'hui, à participer à cette vision. Et au chapitre 18, Josué va dire « Mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Et puis finalement, même Caleb va se lever pour dire « Non, il est temps maintenant. J'ai encore autant de force qu'auparavant pour aller, pour venir. Moi, je veux mon héritage. » Et là, Josué va commencer à distribuer les héritages, va donner les héritages. Et je crois qu'il y a des héritages désolés, des héritages qui sont à nous mais qu'on n'a pas encore récupérés. Je crois qu'il y a des héritages qui viennent quand nous sommes dans le royaume de Dieu et ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres. Même si nous avons été déjà bénis de toute bénédiction, je crois qu'il y a des pas d'obéissance à faire. Alors que nous méditons la parole, que nous écoutons le Saint-Esprit et les indications du Saint-Esprit. Je sais par exemple que l'une des choses que Dieu a faites dans ma vie lorsque j'habitais en région parisienne, il a mis dans mon cœur de distribuer un évangile dans chaque boîte aux lettres de ma ville. Et je ne savais pas sur le coup, mais j'ai compris après, j'ai réalisé intimement dans l'esprit que si je n'avais pas fait cela, il n'y aurait pas eu la suite. Il n'y aurait pas eu le Canada, il n'y aurait peut-être pas eu MCI TV pour moi ou peut-être en tout pour la vie même de MCI. J'aurais peut-être été un blocage à cette œuvre divine. Je ne sais pas, en tout cas ce que je sais, c'est qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que ma main passe dans chaque boîte aux lettres et distribue ces évangiles un à un, jusqu'à avoir distribué des milliers d'évangiles et ça m'a pris du temps. Mais quand j'ai obéi au Seigneur, ça a amené une pluie de bénédictions sur moi. Dieu a augmenté ma maison. Dieu m'a augmenté complètement et Dieu m'a béni. Et nous sommes ensemble, frères et sœurs, en train d'avancer quelque part. Et Dieu dit, je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué va conclure en ce jour-là une alliance avec le peuple de Dieu. Frères et sœurs, je veux vous faire participer à cette alliance divine, cette alliance que Dieu a fait avec un homme, Michael Lebeau, et avec plusieurs hommes, des hommes et des femmes qui croient qu'il y a une alliance, il y a quelque chose de particulier dans MCI. C'est une œuvre qui est divine, c'est une œuvre qui est bénie. Je crois qu'ensemble, on va aller plus loin, frères et sœurs. Et je crois que la bénédiction que Dieu a attachée à EMCI va se manifester dans vos familles, va se manifester sur vous, alors que vous donnez, que vous êtes comme cette Rahab, que vous êtes un homme ou une femme de foi qui dit « Oui, moi, je vais mettre à part chaque mois quelque chose pour EMCI, parce que je crois que cette œuvre est divine et je veux participer. » Et Dieu donne au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. Alors je crois qu'il vous fournira et qu'il vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Et je crois que oui, votre famille va prospérer. Comme je l'ai dit, on n'achète pas Dieu. On ne peut rien donner à Dieu qu'il n'a pas déjà. On ne va pas donner un peu d'argent à Dieu pour recevoir une bénédiction. Non, non. Mais par amour pour Dieu, on donne. Et par amour pour Dieu, on obéit. Et quand on obéit, il y a des fruits. Quand on obéit, il y a une bénédiction qui est rattachée à l'obéissance. Il y a une bénédiction qui est rattachée à la semence. Il y a une bénédiction qui est rattachée à celui qui donne, qui est rattachée à la générosité, à la libéralité. Il y a une bénédiction dans le fait de semer. Mois après mois, c'est bien et gloire à Dieu pour les dons ponctuels. Mais le don mensuel, c'est encore plus fort. Parce que là, on établit une alliance. On établit une alliance avec un homme ou avec une œuvre divine. On établit une alliance avec Dieu. Et Dieu se souvient
Dieu se souvient de nos offrandes. Dieu se souvient de ce que nous avons donné. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail qu'on a fait pour son royaume et tout ce qu'on a donné pour lui. Dieu n'oublie rien de ce que nous avons donné pour lui. Et je vous assure, quand on va se retrouver devant lui, oui, dans ce jour glorieux, on le verra face à face, il nous dira merci. Il nous dira, je t'honore parce que tu as donné. Tu as pris un peu de cet argent que tu aurais pu utiliser pour autre chose et tu l'as donné pour mon royaume. Tu ne l'as pas donné pour être béni. Tu ne l'as pas donné pour m'acheter quelque chose. Tu m'as donné parce que tu m'aimais. Tu as donné parce que tu m'aimais et parce que tu voulais que le royaume de Dieu avance. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Oh Père, je prie que ce soit ce que nous entendions de ta bouche. Et je prie, Seigneur, que tu lèves surnaturellement ces 8000 partenaires. Père, oui, comme je l'ai dit, pendant les jours passés, il a fallu 6 mois pour lever 1000 partenaires. Et il faudrait dans le naturel 4 ans pour lever ces 8000 partenaires. Mais je crois qu'en quelques mois, Seigneur, qu'en quelques semaines, ces 8000 partenaires vont se lever comme un seul homme. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas te manifester, te glorifier, et qu'on va aller plus loin. Seigneur, merci pour ces nouveaux studios. Merci pour ce nouveau bâtiment. Merci pour ces nouveaux bureaux avec des capacités plus grandes, avec des émissions nouvelles. Merci, Seigneur, parce que ça va être pour plus de fruits, ça va être pour ta gloire. Merci pour ces conférences qui vont avoir lieu dans plein de villes, dans plusieurs pays francophones et qui vont être des conférences de réveil où tu vas sauver, où tu vas guérir, où tu vas libérer. Merci Seigneur pour cette formation biblique, cette académie chrétienne, Seigneur, qui va lever des hommes et des femmes, des nouveaux convertis, les enseigner, les dresser, Seigneur, les amener de plus en plus à être forts. Nous te glorifions. Tu es extraordinaire. Merci pour, Seigneur, les télévisions non chrétiennes qui vont accueillir nos émissions. Merci parce que nous allons aller dans des bouquets Internet, mais aussi des bouquets sur le satellite, Seigneur, médiatique, sur la Freebox, Livebox, etc. Ici et là, sur les télévisions, mais aussi sur les radios. Nous te glorifions, nous te remercions parce que nous sommes dans ce temps, dans cette saison où MCI va plus loin. Je te remercie, Père Céleste. Je te glorifie. Oui, frères et sœurs, je vous encourage vraiment, vraiment à être partenaires. Soyez partenaires. À MCI, on n'a jamais manipulé personne. On n'a jamais menti sur des chiffres, menti sur essayer de vous rouler. On a prêché la parole telle qu'elle est. On veut vous encourager en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute transparence. Ce que nous disons, c'est ce que nous voulons faire. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes dans nos cœurs. Oui, nous voulons que vous soyez partenaires avec nous. Nous voulons que vous puissiez faire partie de ces 8000 partenaires. Non pas pour nous, mais pour faire avancer le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le temps est court. Il faut qu'on puisse racheter le temps. Je veux mettre à part cet argent pour que MCI aille plus loin. Je veux mettre à part cet argent pour que cette équipe aille plus loin. Je veux mettre à part cet argent pour que le royaume de Dieu aille plus loin. Je veux mettre à part cet argent pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Pour que, comme on a lu hier, un petit garçon soit guéri du cancer en écoutant une émission Prière inspirée. Je veux que quelqu'un soit guéri de son strabisme qu'on a entendu pendant cette semaine. Je veux que quelqu'un soit libéré de la drépanocytose comme quelqu'un a déjà été guéri. Je veux, Seigneur, que tu te manifestes avec gloire. Oui, frères et sœurs, devenez participants. Allez sur mcitv.com/8000. Devenez partenaires avec nous. On vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous aime et on déclare que la bénédiction du Seigneur s'attache à vous, à votre famille et à tout ce que vous touchez. Votre maison est bénie. Vous savez, au ciel, vous ne pourrez plus soutenir l'œuvre de Dieu. Mais sur la terre, Dieu nous propose d'être partenaires avec son œuvre. C'est pourquoi je vous encourage à rejoindre les 8000 partenaires de MCI qui vont l'amener dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, frères et sœurs, rejoignez cette vision et devenez partenaires avec EMCI afin que des gens, plus d'enfants comme Daniela, soient guéris et transformés par la puissance de Jésus-Christ. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.